Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va calculer ce genre de limite. Donc avant de se jeter dans les factorisations forcées, ce qu'il faut faire c'est d'abord vérifier que ça c'est bien une forme indéterminée. Donc comment on fait? On calcule la limite du numérateur, du dénominateur et on voit si c'est une forme indéterminée. C'est ce qu'on va faire. Donc sans surprise, du coup limite lorsque n tend vers plus l'infini de n plus 1, on sait que n, lorsqu'il tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. On rajoute 1, ça tend toujours vers plus l'infini. Donc la limite de ce truc-là, c'est plus l'infini. La limite du dénominateur, c'est n au carré plus 2. Lorsque n tend vers plus l'infini, n au carré tend vers plus l'infini. On rajoute 2, ça tend toujours vers plus l'infini. Du coup, on a du plus l'infini sur plus l'infini. On est donc bien face à une forme indéterminée. Donc, pour lever l'indétermination, il va falloir qu'on utilise la méthode de la factorisation forcée. Pour utiliser la méthode de la factorisation forcée, il faut identifier le n de plus haut degré en haut et en bas. Donc en haut, le n de plus haut degré, c'est celui-là, c'est n puissance 1. Et en bas, le n de plus haut degré, c'est n au carré. Ensuite là, soit on factorise en haut et en bas par n, ou en haut et en bas par n au carré. C'est comme vous voulez, mais il faut qu'on factorise en haut et en bas par la même chose. Donc moi, personnellement, je préfère factoriser par le terme entre les deux qui est le plus bas degré, donc n. Donc du coup, lorsque je factorise ici, j'ai n facteur de 1, car le premier n est multiplié par 1, plus 1 sur n. Parce que lorsque je fais n fois 1 sur n, je retombe sur 1. Très bien. Ensuite, en bas, j'ai dit que je factorisais aussi par n. Donc, ça me donne n facteur de n au carré, c'est n fois n, donc facteur de n, plus 2 sur n. Et là, on va s'en donner à cœur joie, slash, slash. Donc, du coup, après avoir simplifié, on va réévaluer les limites au numérateur et dénominateur et on va voir vers quoi ça tend. Donc, la limite du numérateur, limite de 1 plus 1 sur n, on sait que 1 sur n, lorsque n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Et limite de 1 plus un truc qui tend vers 0, c'est 1. Ensuite, la limite du dénominateur, on sait que la limite de n lorsque n tend vers plus l'infini de n, ça tend vers plus l'infini, plus 2 sur n, un truc qui tend vers 0. Un truc qui tend vers plus l'infini plus un truc qui tend vers 0, ça tend vers plus l'infini aussi. Et donc là, on a du 1 sur plus l'infini. Ça, c'est pas une forme indéterminée. Ça tend vers 0. On a donc limite lorsque de n tend vers plus l'infini de n plus 1 sur n au carré plus 2, qui est égal à 0. Parce que on a du 1 sur plus l'infini. On prend un nombre, on le divise par un nombre très grand. Et ce nombre-là, il s'approche de plus en plus de 0. Vous pouvez faire le calcul. Vous prenez 1, vous le divisez par 100, par 1000, par 1 million, par 1 milliard. Vous verrez que ça vous donnera des chiffres du style 0,00000001. Donc on voit que ça se rapproche de 0 sans jamais l'atteindre. Donc j'espère que cette vidéo a été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.